Hey yo la famille, ça va? Regardez, c'est simple. C'est très simple. Tu vas comprendre, hein, tu vas comprendre parce que c'est important. Vous savez, des fois, on peut être dans notre forme de zone de confort et tout, mais quelque part, on sait que... On se dit, et dans la tête, des fois, on se dit, oui, non, on va faire, on va... Les choses vont bouger avec le Seigneur, on va aller, machin et tout, on va faire avancer les choses et tout, mais Dieu passe son temps à vous donner des instructions. On met pas ça en place, d'accord? Où il y a des principes de vie, on néglige. Peut-être parce qu'on est dans notre confort et voilà, on se dit, voilà, c'est pas... Mais pourtant, lui, il va construire sur la base de ces principes-là. Mais on joue avec, on jongle avec, voilà. Heureusement que Dieu sait nous rattraper. Pour ça, on va parler de Galates 1, verset 10. C'est important, la famille. C'est très important. Ça, c'est un truc qui peut tuer votre appel. Mais au nom de Jésus, que ça va pas tuer, d'accord? Parce que c'est que Dieu, quand il envoie la parole, c'est parce qu'il veut, il va commencer à travailler. D'une façon ou d'une autre, il va commencer à travailler. Galates 1, verset 10, il est écrit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Il faut que les choses soient bien claires dans votre tête. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit très clair dans ta tête. D'accord? Le fait de chercher à plaire à l'homme va tuer ton appel. Mais ça va passer une façon de parler. C'est juste pour te bouger que je dis ça. Tu ne sers pas le Seigneur quand tu es en train de chercher à plaire à l'homme. Chercher à plaire à l'homme, c'est quoi grosso modo? C'est qu'il y a la direction de ce que le Seigneur te met à cœur, ou bien ce que la Bible présente, ou bien le principe du Seigneur, mais tu essaies de faire autre chose pour plaire à l'homme. Parce que tu veux essayer de voilà. Je vais prendre un cas simple. Admettons, tu as un programme avec le Seigneur, d'accord? Tu as une discipline que tu t'es mise avec le Seigneur. Là, je suis vraiment dans la caricature. Et des fois, on ne se rend pas compte. On n'arrive pas à tenir au niveau de notre programme parce qu'il y a peut-être des fois des gens qu'on veut appeler. Parce qu'on veut leur faire plaisir. Or, des fois même, c'est des gens qui ne croient même pas au projet qu'on a mis en place avec le Seigneur. Et dans notre tête, ce n'est même pas du genre qu'on... Voilà, on veut juste essayer de les mettre à l'aise. On n'est pas conscient. Alors peut-être inconsciemment, soit notre cœur n'arrive pas à lâcher les gens ou on ne veut pas... inconsciemment, on ne veut pas les frustrer parce que peut-être... Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer, qui viennent faire... Il y a 10 000 et une raisons, mais je prends un exemple. Qui viennent faire qu'on ne puisse pas se concentrer sur ce que le Seigneur nous demande. Or, c'est des gens qui ne croient pas du tout en ton projet. La personne ne croit pas. D'accord? C'est pas ton ennemi, mais elle ne croit pas. Je vois pas... Écoutez, les choses sont simples. Tu n'as pas à essayer de flatter la personne, bien essayer de... C'est inconsciemment qu'on fonctionne. Hein, voilà, je sais pas, la femme, par exemple, ne va pas pouvoir mettre des choses en place, ou bien elle va pas pouvoir mettre des choses en place parce que... voilà, il essaie de refaire le programme pour essayer d'arranger le cœur de quelqu'un parce qu'émotionnellement, il est attaché à quelqu'un. Il a envie de réarranger les choses pour pouvoir être en connexion avec quelqu'un à un certain moment parce que s'il se concentre vraiment sur ce qu'il est censé faire avec le Seigneur, il ne sera plus en contact avec la personne pendant un moment. Bien sûr, il ne pourra peut-être ne plus voir la personne. Donc on essaie de réarranger les choses et on est frustré. Non! Il faut se concentrer sur ce que le Seigneur vous demande de faire. La recherche de l'approbation de l'homme va tuer votre appel. Ça, je vous le dis clairement. Il faut sortir de ce truc-là. Si vous avez quelque chose à cœur, vous avez la conviction que vous devez le faire, faites-le. Moi, c'est très simple. Ça ne sert à rien de discuter avec des gens qui n'ont jamais accompli ce que vous voulez accomplir ou qui n'ont jamais été dans la direction de ce que vous voulez accomplir. Ça ne sert à rien. À la rigueur, si c'est quelqu'un qui a déjà réussi des choses, je ne dis pas que ceux qui n'ont jamais accompli certaines choses ne peuvent pas vous donner des conseils, d'accord, mais privilégiez ceux qui ont accompli déjà ces choses-là. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont jamais rien fait, et vous essayez de vous appuyer sur eux. Mais écoutez, et ils n'y croient pas. S'il y a encore des gens qui y croient, parce qu'ils ont aussi des visions, ils vont peut-être vous donner des principes, vous encourager, vous donner même des clés. Parce que des fois, on n'est pas obligé d'accomplir quelque chose pour, voilà. Je sais pas, par exemple, voilà, le pasteur, voilà, le pasteur peut ne pas être plombier, mais il peut donner le principe que, bon, écoute, essaie peut-être de voir, il peut te donner une sagesse, il peut même t'encourager à aller voir un plombier qui a réussi, moi je sais pas. Mais des fois, il faut poser des questions à des gens, essayer d'évaluer. Est-ce que c'est des gens... Déjà, ils n'y croient pas. Si encore ils y croient, c'est une chose. Vous êtes dans la même lancée, vous êtes en train de foncer dans le même projet ensemble. Mais déjà, les gens n'y croient pas. Et des fois, les gens n'ont rien accompli. Et quand il s'agit même d'eux-mêmes, ils considèrent que non, ils n'ont rien réussi. Mais vous écoutez qui? Mais à quoi ça sert?
Sincèrement, faut qu'on parle vrai. C'est vrai que des fois je parle, faut qu'on parle vrai, ça sert à rien. Vous comprenez? Je sais un peu que vous boostez, c'est le Seigneur lui-même qui fait le travail dans le cœur, soyez tranquille, d'accord? Ça ne sert à rien. La recherche de l'approbation de l'homme tue l'appel. C'est clair. Il dit bien, regardez, il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Écoutez, nous ne sommes pas là pour chercher l'approbation de l'homme, d'accord? Nous cherchons l'approbation de Dieu au travers de ses principes. Voilà, si votre pasteur s'il doit passer par votre pasteur, peu importe. Je n'enlève pas les principes de la parole. Parce que rechercher plaire à Dieu, c'est des Écritures, d'accord? Écoutez la famille. Les choses sont simples. Nous ne sommes pas là pour chercher l'approbation de l'homme. Dans le sens où les gens ne sont pas d'accord, ne croient pas en votre appel. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais vous dire quelque chose. C'est suicidaire de chercher l'approbation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la conviction dans votre cœur de ce que vous êtes, mais vous cherchez à avoir une bouche qui vous valide ça. C'est suicidaire, une bouche humaine. C'est très dangereux parce que les gens, des fois, ne savent même pas où eux-mêmes ils en sont. Ils ne savent même pas. Je vous dis la vérité. Les gens ne savent pas eux-mêmes où ils en sont. Ils vont vous donner quel conseil? Ils vont vous donner quel conseil? Une chose est sûre, vous ne... C'est bon, on me dit oui, mais tu sais, Dieu veut passer par tel, ce n'est pas grave. Il y a un principe qui est clair. Si tu discutes avec celui qui a réussi, normalement, il va te donner les conseils. Discutez avec vos leaders, ils vont vous donner les principes. Même s'ils ne sont pas dans le domaine, ils connaissent c'est quoi le principe du succès. Parce qu'ils ont réussi à mettre des choses en place que le Seigneur a demandé de faire. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que l'approbation de l'homme va vous piéger. Donc, c'est-à-dire le fait quand je parle d'approbation de l'homme, comprenez-moi bien, c'est dans le sens de... Vous voulez que la bouche de l'homme valide, vous approuve pour avoir enfin la paix. C'est ce que le Paul disait que non, il n'est pas dedans. Mais c'est suicidaire. Faut pas faire ça. Il faut prendre le risque. Parce que pour moi, c'est même pas un risque. Quand on est dans la foi, c'est pas un risque. La foi, c'est la sécurité d'après la parole. Mais parce que moi, les mots, des fois, ça vient souvent jouer dans la tête. On a l'impression qu'on va perdre quelque chose. Non. Quand on est dans la foi, on ne perd rien, on ne fait que gagner. Donc, il faut pouvoir même changer toute la réalité derrière le terme foi. La foi, ce n'est pas une prise de risque. C'est la sécurité, c'est la garantie. Donc, ce n'est pas être exposé, c'est être couvert. Dans un sens, voilà. Donc, on comprend, c'est juste parce que pour l'âme, il y a la panique. Donc, quand on panique, c'est le terme qui est associé à ça, c'est risque. Parce que quand on suit souvent le chemin du Seigneur, l'âme peut faire ses caprices, d'accord? Mais c'est la sécurité. Donc c'est important de comprendre ce que je suis en train de dire. Bon, après vous êtes libre, on est libre d'utiliser, parce que tout dépend de la réalité derrière le mot, comme je dis toujours. Écoutez, voilà, donc ne cherchez pas l'approbation de l'homme, ça va coincer votre appel. Parce que vous êtes venu ici sur terre, comme je dis, vous êtes là en mission. Vous n'êtes pas là en balade. Vous n'êtes pas venu sur terre pour aller en vacances. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller en vacances. Mais voilà, peut-être votre mission c'est aller en vacances, mais vos vacances, ça veut dire que c'est votre travail, parce que vous êtes censé connecter avec les gens. On est ici sur terre parce qu'on a une mission. Vous venez de quelque part. Vous n'êtes pas... C'est pas parce que voilà, vous êtes sorti peut-être de la France, des États-Unis, du Cameroun, que c'est de là où vous venez, non. Vous venez de quelque part. Vous venez du sein de Dieu, ici sur terre, parce que vous avez un appel. Vous venez de quelque part. Vous n'êtes pas venu perdre le temps ici sur terre. Vous êtes venu parce que vous avez une mission. Vous avez quelque chose à accomplir qui est clair. Et pour avancer dedans, il faut être en connexion avec les principes du Seigneur. Parce que vous n'êtes pas là pour perdre le temps. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller en vacances. Mais vous êtes là pour votre mission prioritairement. C'est ça la priorité. C'est votre mission. C'est pour ça que vous êtes là. Parce que si ce n'est que les vacances, le royaume, c'est voilà. Il n'y a pas de comparaison. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Tous ceux qui visitent le royaume d'ailleurs oublient même leur famille. Ils ne veulent même plus revenir ici. Donc, vraiment, si c'est qu'une affaire de vacances, là, il n'y a même pas de comparaison. Vous êtes là pour accomplir quelque chose. Bien sûr, derrière, vous allez jouir des vacances, tout ça. Mais il faut que ce soit clair dans votre tête. Vous avez une mission. Quand quelqu'un prend un boulot, quand il signe le contrat avec quelqu'un, c'est qu'il a un boulot. Il y a les vacances derrière, c'est clair, il y a le plaisir et tout. Mais il a une tâche à remplir. C'est ça la priorité dans sa tête. Quand il est en train de signer, il y a une tâche à remplir. Chacun connaît quelles sont ses motivations. Quand Dieu nous envoie ici sur terre, c'est parce qu'il y a une mission. Et vous avez une mission. C'est important. Vous avez, écoutez bien, hein, je vais faire une nuance. Vous n'êtes pas là pour chercher l'approbation de l'homme, mais vous êtes un signe de Dieu ici sur terre, et vous êtes là aussi pour prouver le fait que Dieu existe au travers de votre vie. Oui. On reviendra peut-être là-dessus. Donc ce n'est pas dans le sens que je cherche à prouver à quelqu'un pour avoir fait la peine, non. Mais vous êtes une preuve de Dieu. Vous êtes un signe de Dieu. Vous êtes un témoin de Dieu. Vous êtes le témoignage de Dieu ici sur terre qu'il est présent. Et pour ça, il faut fonctionner dans ces principes. D'accord?
C'est très important. Il faut que vous vous concentriez sur ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre. Peut-être vous le dites, ce n'est pas encore, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de connaître ce que vous allez faire dans 50 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Faites-le avec la force que vous avez. Dans les principes du Seigneur, c'est pleinement suffisant. Parce que des fois, vous voulez, vous voulez porter des visions de où je serai dans 20 ans, mais le jour d'aujourd'hui, ça vous dépasse déjà. C'est la peur, c'est les tremblements, tout ça. Ça sert à quoi de vous? Non. Aujourd'hui déjà, prenez déjà aujourd'hui, réussissez déjà à dominer sur aujourd'hui. Demain, il vous donnera même pour une semaine. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ce n'est que ça. Oui, il peut vous donner même parce qu'il a même peut-être la meilleure essaie de donner même plus tard. Ça vous a complètement perdu. D'accord? Vous ne pensez pas certaines, vous êtes entré dans les embrouilles, voilà, les trucs compliqués, mais comment je vais y arriver, machin, alors que c'est lui qui vient vous donner la peine, hein. Mais comment je vais y arriver, machin, on commence à entrer dans les stress, les pressions qu'on avait pour le départ, alors que c'est lui qui est venu. Quand il n'avait pas la vision, il vous aviez la paix. Il vous donne la vision, vous entrez dans la tremblote. Bon, on arrête là. Là maintenant, là on oublie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Au boulot, au foyer, le mari, bichonner, la femme, bichonnage, tout ça. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Faites-le à fond. C'est votre mission. Parce que vous êtes là pour être en contact avec les gens. On est là pour être en contact avec les gens, pour impacter la vie des gens. Parce que vous cherchez l'approbation de certaines personnes pour pouvoir commencer à avoir la paix. Ce que vous oubliez, c'est que le boulot que vous êtes en train de faire, la mission que vous êtes en train de faire avec le Seigneur n'est pas déconnectée des autres humains. Donc ce n'est qu'une charge affective que vous avez pour la personne qui est en train de, même sans savoir, en train de contrôler votre cœur, à qui vous donnez votre cœur, la personne que vous prenez pour Dieu dans votre vie. Ce n'est qu'une charge affective. Une charge affective, ça se construit, ça se déconstruit. Puisqu'il y a des gens, peut-être vous étiez amis avec certaines personnes, vous n'êtes plus en contact avec ces personnes-là, vous ne voulez même plus voir ces personnes-là, ça se trouve. D'accord? Donc, il y a des gens sur le chemin, vous allez construire la vie avec eux. Regardez par exemple Jésus. Jésus, c'est dans Jean 14, ou je ne sais pas trop quoi qu'il dit, ou dans 13, il dit vous êtes mes amis. Mais au départ, comment ils sont connectés? C'était la mission. Ils ont connecté d'abord sur la base de la mission. Ils ont connecté sur la base de la mission, ils ont d'abord bossé. Après, il a dit que vous êtes mes amis. Et quand on analyse, je ne suis pas en train de donner un théorème, peut-être certains me diront que c'est comme ça que ça se passe. Mais ne donne même pas un théorème, que c'est comme ça que ça doit se passer normalement. Mais analysez la vie, vous allez voir. Les amis que les gens vont avoir, c'est parce qu'au départ, les enfants vont à l'école pour apprendre. Le but de l'école, c'est pas d'abord de faire les amis. Je ne pense pas, je pense pas que ce soit ça. Ça fait partie, mais je ne pense pas que c'est ça la priorité. D'accord? Parce que si c'était faire les amis, je pense que c'est pour être éduqué, voilà, avoir les notes, quand on te met au sein, c'est pour que tu passes au CE2 aussi. Parce que je dis qu'une amie, voilà, c'était ça qui faisait le succès, c'est qu'il y a des gens, voilà, non, c'est pas ça le truc principal. C'est important de comprendre cela. Parce que sur le chemin, vous les aurez. Sur le chemin, vous aurez tout ce que vous voudrez. C'est comme ça. Vous avez une mission, vous avez un chemin. Celui qui doit faire médecine a un chemin. Et sur le chemin de la médecine, il va avoir tout ce qu'il veut. Méditez sur la vie de Ruth. Comme on partage souvent avec des gens tous les matins. Méditez sur la vie de Ruth. Nous parlons souvent de ça. Elle était sur le chemin, elle s'est concentrée. Aujourd'hui, il faut qu'on mange. Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas, je m'en vais bosser. Le premier changeant, je vais. Dieu dirigeait ses pas, même s'il ne sait pas. Parce qu'on est très conscient que le diable va contrôler nos cœurs, contrôler notre vision, contrôler nos cœurs. Mais on n'est pas conscient aussi que Dieu est capable, Dieu anticipe aussi pour le projet. Il y avait une émission une fois où on disait que les anges faisaient des plans pour qu'on puisse entrer dans le plan de Dieu. Mais on est plus conscient, les chrétiens sont des fois plus conscients que c'est le diable qui va contrôler leur vie. Donc Dieu n'existe pas. On est plus conscient que le diable va détruire la vie de la journée de quelqu'un, mais on est moins conscient que Dieu va bénir. C'est quoi ça? Même que beaucoup de chrétiens, même quand ils n'avaient pas le Seigneur, ne pensaient pas comme ça, n'avaient pas peur autant de la journée comme ça. Aujourd'hui, c'est quoi ça? Espèce de béni. C'est pas possible. C'est ça qu'il est venu pour bénir. Vous comprenez, non? Voilà. Donc vraiment, je vous encourage, positionnez-vous, voilà, mettez-vous à l'aise, positionnez-vous, concentrez-vous sur ce pourquoi vous avez été appelé. Si vous avez des bribes dans la journée, faites ce que vous pouvez faire dans la journée, si vous ouvrez les Écritures. Oui, mais je ne sais pas à quoi je suis appelé. Aujourd'hui, quand tu es en salle au travail, ouvre la parole. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport au travail? Bosse avec la rage. Parce qu'au niveau du travail, là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas quelle est la porte qui va s'ouvrir. Ne néglige pas.
Tu ne connais pas la position, même si c'est la position de balayeur. Tu ne connais pas le point de contact là où tu es. Il faut avoir la mentalité de mission. La mission. Même dans les films, il y a des fois des films là, vous allez voir par exemple les gros acteurs. Dans les films, c'est des balayeurs. Mais ce sont eux les acteurs principaux. Il faut avoir la mentalité du royaume, la famille. Ne vous embrouillez. On est en train de jouer, on est tous en train de jouer des rôles. Il faut avoir la mentalité du royaume. Parce qu'à la fin, il y aura les Oscars. Jesus Christ. Vous comprenez l'équivalent? Non, c'est même pas l'équivalent. Les Oscars là, c'est la pâle copie. C'est même pas une copie. Amen. On se comprend qu'on est en train de dire ça. Voilà. Mais c'est bien. C'est très encourageant. Mais je parle au moins au niveau du royaume parce qu'il faut vraiment jouer son rôle. Quel est votre rôle? C'est tout. L'acteur, quand on vient, on lui dit que, écoute, ça, tu vas être acteur principal, voilà. Dans le film, tu seras balayeur. Il n'est pas en train de dire que, non, moi, je vais être, si ça, pourquoi on me donne seulement le rôle de balayeur, machin, ça, non, c'est quel est le rôle? Parce qu'il joue un rôle là qui est très important. Des fois, il a le rôle juste de soldat, alors qu'il y a les colonels dans les films et tout. Mais c'est lui qui est le champion. Mais, la famille, travaillez l'appel. D'accord? Bosser l'appel, bosser. Allez, il faut bosser l'appel, on bosse l'appel, d'accord? Allez, donc, mettez-vous bien, voilà. Donc, mettez-vous bien avec le Seigneur, voilà. Donc, je vous encourage à les pousser, prier, jeûner, méditer, faites tout ce que vous avez à faire avec le Seigneur. Et on se dit la prochaine fois. Ciao, ciao. Bye bye.